Mes amis, bonjour ou bonsoir selon le méridien où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2022 et comme vous le savez, comme je le sais, aujourd'hui fut donné le coup d'envoi de la première rencontre pour la Coupe du Monde organisée par la FIFA au Qatar, le petit vilain Qatar qui se fait attaquer de toutes parts et ce, même à la veille du lancement de ce grand événement international. Qu'est-ce qu'on reproche au Qatar? On lui reproche l'environnement et son empreinte carbone sur l'environnement en organisant ces jeux comme si le reste du monde ne prend pas le pétrole du Qatar pour polluer chaque jour, mais on reproche au Qatar d'utiliser son pétrole pendant cette période presque de 28 jours de l'organisation de la Coupe du Monde du soccer ici et du football ailleurs. Il y a l'environnement, bien sûr, et il y a aussi les droits de la personne. Et les droits de la personne, ça va des médias français jusqu'aux médias israéliens pour tirer sur le vilain petit Qatar qui ne respecte pas les droits de la personne. Et comme dit ma grand-mère au Maroc, en arabe, الشبكة عايرت الغربال وقالت له يا بو عيون كبار. C'est-à-dire que le filet, peut-être de celui des buts du terrain de football, le filet qui s'est adressé au tamis lui a dit espèce etc., qui a des gros yeux. Oublions ses yeux à lui. Bon, on passe d'abord à l'environnement et on a concentré surtout sur un média français, France 24, avec son chroniqueur, Monsieur Gauthier Ribinski. On va le laisser parler et on revient pour nos commentaires. La COP27 vient de se terminer la nuit dernière en Égypte avec un accord à minima surtout dédié à l'aide aux victimes des changements climatiques. Aujourd'hui s'ouvre une Coupe du Monde avec des stades, on l'a vu, climatisés. C'est quoi la cohérence de tout ça? Il n'y en a pas. Ça prouve simplement, à mon sens, que les autorités du football vivent dans une bulle. C'est-à-dire que quand la chose a été décidée en 2010, on pourra revenir sur les circonstances et les soupçons qui l'entourent, mais c'est précisément une décision qui ne tient pas compte de ce qu'est l'environnement, non seulement en termes de climat, mais l'environnement même politique des choses. Il y a effectivement des éléments politiques, on en parlera peut-être, mais c'est surtout le fait que cette planète foot, si vous voulez, décide d'elle-même, par elle-même, et en toute finalement indépendance et presque isolement de ce qui va se passer ou de ce qui ne se passera pas. Et à partir de là, c'est vrai que le Qatar, ayant envie de montrer non seulement son soft power, mais aussi sa puissance, au fond son caractère central, non seulement dans le foot actuellement, mais aussi dans la politique internationale, était prêt effectivement à faire des débauches de dépenses pour montrer que le Qatar est prêt à prendre en compte ses exigences environnementales. Mais sur le fond, effectivement, les 3 mégatonnes de CO2, elles viennent pas de nulle part. Vous l'avez entendu, il a dit que le Qatar veut montrer son soft power depuis 2010. Oublions toutefois que l'Occident, lui, il montre son hard power depuis 1850. Et depuis 1850, suite à la révolution industrielle, les gaz à effet de serre se sont accumulés et ils ont conduit le monde à ce qu'il vit actuellement. Et le monde, autre que juste le petit vilain Qatar, consomme non seulement les carburants fossiles du Qatar, mais également des autres régions du monde pour arriver à ces mégatonnes dégagées dans l'atmosphère en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Corrigeons toutefois que M. Gauthier, je crois qu'il s'est trompé un tout petit peu
d'unité, et c'est pas si grave que ça, on va lui rappeler ça. Et d'ailleurs, je crois que dans la suite du reportage, on avait parlé que le Qatar, c'est le premier pollueur, enfin à l'échelon international, si on prend en compte les émissions des gaz à effet de serre per capita, c'est-à-dire par tête de PIB, c'est-à-dire per personne. Et le Qatar, j'ai fait une toute petite recherche rapide là, le Qatar, il émet pratiquement 30 tonnes par an et par habitant. Or, enfin, la population du Qatar en général n'est que de 3 millions 1690 personnes, dont seulement 10% sont des Qataris de souche. Les autres, ils viennent de partout à travers le monde, et peut-être même de la France, sans compter l'Inde, les Philippines, etc. etc. Pour le Canada, par exemple, les émissions par personne sont de 14,99, ce qui est à peu près la moitié de ce que émet un Qatari. Mais la population du Canada est de 38 546 081 personnes, tandis que les États-Unis, eux, ils n'émettent que 14,61 tonnes par an par habitant, mais ils sont 335 millions de personnes, 684 021. Tandis que le français qui n'émet que 4,56 tonnes par année de gaz à effet de serre, sauf que les Français sont de 65 618 722. Ça, c'est les chiffres de 2022. Alors, si on compte ça par pays, maintenant, ça entre dans les considérations, parce que quelquefois, on sort les chiffres par habitant lorsqu'on veut justifier des cas comme ça que les Qatars sont des vilains méchants, mais quelquefois on oublie que des pays dans l'Afrique, par habitant pratiquement, ils n'émettent absolument rien du tout, ce qui justifie qu'on doit les compenser, qu'on doit leur donner cet argent tant promis depuis la COP 21 et les accords de Paris, si je ne me trompe pas. Alors, juste revenons pour faire un tout petit peu le point. Donc, en tant que pays, le Qatar émet 91,1 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, dont seulement 10%, parce que la population est juste de 10% qui est de Qataris de souche, donc 10% reviennent aux Qataris de souche et le reste, il revient enfin aux immigrants qui travaillent sur place au Qatar. Si on donne, juste pour comparer, la France, qui n'est pas tellement méchante selon France 24, la France, elle émet pratiquement 299 millions, 2 tonnes de gaz à effet de serre par année. Les États-Unis viennent en tête avec 4 milliards 904 millions de tonnes par année. Et le Canada avec 577 millions de tonnes par année. Donc, ce qui fait, on voit que le Qatar, en tant que pays, finalement, il ne pollue pas. Je ne défends pas le Qatar. Ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Mais c'est juste ça. Je suis un peu choqué et un peu perturbé par cette logique de vouloir mettre tout sur le dos d'un petit pays qui tout simplement veut organiser un événement international et construire des ponts entre différentes civilisations, entre la civilisation arabe et entre la civilisation occidentale. Ça n'a pas l'air de marcher tant que ça. Mais continuons à écouter ce qui est venu sur ce reportage et on revient après. Today I feel Arab. Aujourd'hui, je me sens arabe. Today I feel African. Aujourd'hui, je me sens africain. Today I feel gay. Aujourd'hui, je me sens gay. Today I feel disabled. Aujourd'hui, je me sens handicapé.
Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. a migrant worker. Voilà, belle anaphore de Gianni Infantino, il en fait pas trop, Hervé quoi. C'est pas mal, mais quand on sent cette pointe de paternalisme justement vis-à-vis des Arabes, ça peut être vis-à-vis des Africains, ça peut être, vous voyez, il y a une forme justement de récupération du comportement colonial vis-à-vis soit de petites nations, soit vers ceux et celles qui ont été concernés à des degrés divers. Le Qatar était colonie britannique, a probablement moins souffert que les colonies françaises d'Afrique. Mais de récupérer cet argument est fondamentalement démagogique et indécent quand on connaît effectivement la situation. Monsieur Gauthier vient d'accuser le président de la FIFA de récupération et d'indécence en se sentant beaucoup plus proche des Arabes, des minorités, des Africains, et surtout en conseillant à l'Occident de balayer d'abord devant sa porte avant de critiquer les autres. Monsieur Gauthier, peut-être il a oublié que l'indécence pourrait peut-être se trouver dans le fait d'avoir pris une région, de l'avoir découpée en petits pays pour pouvoir mieux l'exploiter et surtout d'avoir aussi imposé des traités d'indépendance, des accords d'indépendance à plusieurs pays afin de mieux contrôler leur économie. Mais continuons et on va revenir par la suite. Je vais mettre les pieds dans le plat, Gauthier Rybinski. Est-ce que cette société qatari, elle a changé, elle a évolué dans le bon sens, en tout cas dans le sens occidental, depuis l'obtention de cette Coupe du Monde en 2010? Et l'animateur de mettre effectivement le pied dans le plat en parlant d'évolution vers l'Occident. On ne cherche pas l'intégration chez les Arabes. On cherche leur assimilation. À moins que je ne comprenne plus le français. Écoutons encore et revenons pour la conclusion. Alors, autant on peut dire que sur le plan de l'environnement, il y a eu, au fond, de par les injonctions extérieures, quelques progrès, autant là-dessus, ça n'a pas vraiment d'actualité dans la mesure où c'est l'un des fondements de cette société qatarienne. Et d'ailleurs, bien avant la préparation du mondial, cette chose existait. Kefala, qui est une forme de dépossession des individus de leur droit simplement à leur identité et surtout à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à être libres de leur mouvement. Vous parliez de ça tout à l'heure. Donc, je crois que c'est issu à Kefala d'un point du droit coranique qui est surtout qui porte sur le fait de pouvoir adopter un enfant de manière légale et au fond d'en être, le propriétaire. Et là aussi, on est dans ce cas-là. Les cas d'esclavage, c'est quelque chose dont on sait, qu'on a documenté, que ça soit en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, et finalement... Monsieur Gauthier était en train de parler de l'exploitation des travailleurs immigrants lors de la construction des 8 stades destinés à cette rencontre internationale de football à Doha. C'est peut-être possible. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, je ne peux pas dire non plus que c'est vrai. Mais s'il y a une chose, par contre, que je connais assez bien, c'est le Coran. Et le fait d'attribuer au Coran une loi qui te permet d'adopter un enfant pour le rendre ensuite ton esclave, là c'est vraiment de la divagation. Là c'est vraiment des accusations gratuites. S'il y a une religion qui a lutté contre l'esclavage dès ces premières années, c'était bien l'islam. Et ce, en demandant aux fidèles, lorsqu'ils commettent une sorte de bêtise, manger par exemple pendant le ramadan, c'est d'expier cette faute-là par la libération d'un esclave. L'esclavage existait au moment où l'islam est arrivé, mais l'islam a tout fait pour éradiquer l'esclavage. Et si M. Gauthier ne le sait pas, il n'a qu'à réviser la prochaine fois ses sources avant de dire n'importe quoi devant un micro. De toutes les façons, revenons à ce jour du 20 novembre 2022 où fut donné le coup d'envoi pour le premier match ayant opposé le Qatar à l'Équateur.
le Qatar a subi une défaite de 2-0. Un blanchiment total. Mais les Qataris peuvent se permettre de perdre une bataille car ils ont déjà gagné la guerre, celle d'organiser un événement aussi important à l'échelle mondiale dans un petit pays aussi petit que le Qatar et à travers ce petit pays-là faire rayonner une culture, la culture arabe chez le reste du monde. Merci beaucoup et à la prochaine.